verset 1er au verset 10. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Oui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Oui. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Oui. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle était surprise quoi, en flagrant délit, c'est-à-dire qu'on l'a attrapée en même temps. Oui. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Quand c'est pour les autres qui les attrapent en flagrant délit, là, ils connaissent la Bible. Donc, ils disent automatiquement que Moïse, je veux que la lecture, tu suives le tempo de l'esprit. Ok, on continue. Oui. Moïse, dans la loi, Oui. nous a ordonné de lapider de telles femmes. Oui. Toi, donc, que dis-tu? Il dit Moïse, dans la loi, a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, de telles femmes. Amen. Amen. Telles femmes, ça dit quoi? Les femmes qui commettent quoi? Adultère. Qu'on attrape en quoi? En flagrant délit. Oui. Le verset 6, il disait cela pour l'éprouver, Oui. afin de pouvoir l'accuser. Donc, il cherchait une occasion de faire quoi? De prouver Jésus et de l'accuser. Continue. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Oui. Comme il continuait à l'interroger, Oui. il se releva et leur dit, Oui. que celui de vous qui Oui. est sans péché, Il dit que celui parmi vous qui est sans péché ou qui n'a jamais péché, d'autres versions, oui. jette le premier la pierre Il dit jette le premier la pierre à cette dame, oui. contre elle. Donc il dit quoi? Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle, oui. Le verset 8, et s'étant de nouveau baissé, Oui. il écrivait sur la terre. Oui. Quand ils entendirent cela, Oui. accusés par leur Il dit conscience, quand ils ont entendu cela c'est quoi? La parole que le Seigneur a dite. Il dit quand ils ont entendu ça, eux maintenant, accusés par leur conscience. Dis avec moi, accusés par leur conscience. accusés par leur conscience, Continue. ils se retirèrent un à un, Oui, continue. depuis le plus âgé Oui. jusqu'au Il dernier. dit le plus âgé jusqu'au dernier, depuis quoi? Depuis les vieillards jusqu'aux enfants. Donc toutes ces personnes-là se sont mis en groupe pourquoi? Pour accuser une femme. Dis amen bien. Amen. Continue maintenant. Et Jésus resta seul Oui. avec la Il femme resta seul avec la femme. Oui. qui était là au milieu. Oui. Le verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, Oui. où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Oui. Personne ne t'a-t-il condamné? Il dit personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Amen. Oui. Descends toujours. Elle répondit, Oui. Non, Oui. Seigneur. Et Jésus lui dit, Oui. Je ne te condamne pas non Moi plus. aussi, je ne te condamne pas non plus. Pas que Jésus tolère son adultère. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Amen. Pas que Jésus tolère ou encourage l'adultère. Mais Jésus dit, moi aussi je ne vais pas te condamner. Mais il y a une chose que tu dois comprendre en sortant d'ici. Va et ne, Willy, Et ne pêche plus. va et ne pêche plus. Amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Père, merci pour ta grâce. Tout l'environnement de ce lieu est sous, est sous ta protection. Merci parce que tu nous parles, tu nous conduis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On vient de lire un test, puisque nous sommes en un moment de jeûne qui a débuté depuis hier mardi. Mardi 3, aujourd'hui mercredi 4, demain jeudi 5, nous continuons. Et nous descendons nous achevons à mi-parcours le vendredi 6 et le dimanche nous terminons avec le même thème. Et le thème que Dieu a imprimé dans mon cœur depuis hier que nous avons commencé à aborder, c'est l'importance du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. En d'autres termes, quels sont les impacts que le Saint-Esprit apporte, ou du moins quelles sont les choses que le Saint-Esprit t'apporte dès qu'il rentre dans ta vie. Dis Amen. Nous avons vu hier, je crois bien, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7 à 8, il dit quoi? Jésus a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Il dit car s'il ne va pas, l'Esprit consolateur ne pourra pas venir. Amen. Amen. Donc Jésus voit que, étant sur la terre, à un moment donné de sa vie, il a vu qu'il était avantageux pour lui pour qu'il s'écarte. Et quand il va partir, l'Esprit consolateur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit ne viendra pas faire une autre chose. Il viendra pour continuer ce que Jésus a commencé. Dis Amen. Suivez-moi très très bien là où nous descendons, nous partons aujourd'hui. Je suis sûr que dès que tu as entendu, quels sont, comment on appelle, quels sont les impacts du Saint-Esprit dans notre vie? C'est-à-dire quoi? Dès que quelqu'un est rempli de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe dans sa vie?
je suis sûr que dès que tu as vu le thème, tu t'attendais en même temps à quoi? À un message concernant le baptême du Saint-Esprit. Dis Amen. Un message concernant quoi? Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on fait quoi? On arrive à prier. On fait des choses extraordinaires avec Dieu. Dis Amen bien. Je suis sûr que dès que tu as compris ce test-là, tu te rends compte, tu as pensé à, dès que le Saint-Esprit remplit ma vie, je suis né pour quoi? Pour manifester des choses extraordinaires. J'aimerais vous dire, c'est vrai que nous devons parler de l'impact du Saint-Esprit dans notre vie concernant, dès qu'il rentre dans notre vie, on commence à faire des choses surnaturelles. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, ce n'est pas la première chose pour laquelle le Saint-Esprit vient dans notre vie. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que tu pries en langue. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que tu puisses opérer des miracles. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu aies l'esprit d'intercession. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te remplir de l'onction pour que tu trembles. Non. Le Saint-Esprit, premièrement, comme hier je te l'ai dit, le Saint-Esprit est là pour pouvoir construire quelque chose en nous. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on a dans notre église des gens qui manifestent des dons de l'esprit. Mais en réalité, ces dons de l'esprit n'ont pas d'impact. Je reprends. On a des gens qui prient en langue. Normalement, le parler en langue est une puissance qui fait trembler le monde des ténèbres. Mais beaucoup d'enfants de Dieu prient en langue. Ils manifestent sur le parler en langue, mais rien ne se produit dans la vie de prière. Il n'y a aucune délivrance et il n'y a rien, il n'y a aucun impact. En réalité, c'est parce que la manifestation du Saint-Esprit, suis-moi bien, de façon extérieure, dépend de la construction du Saint-Esprit dans ton cœur. Je reprends. Je vais doucement. Je dis bien, les opérations, papa, que le Saint-Esprit opère par toi dehors. Tu pries pour un malade, il est guéri. Tu pries, tu sens la présence de Dieu. En réalité, tout ça se manifeste parce que quoi? Le Saint-Esprit, au préalable, lorsqu'il descend en toi, il construit quelque chose en toi. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Et hier, nous avons commencé à développer quelque chose. Hier, nous avons vu que l'une des premières choses, la bonne nouvelle qu'un chrétien attend, ce n'est pas que ton mari, tu as prié puis tu as eu un mariage. La bonne nouvelle que tu dois attendre en Dieu, ce n'est pas que tu reçois une prophétie. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu es malade, que Dieu t'a guéri. La bonne nouvelle, c'est le fait qu'un chrétien, suis-moi bien, est né de nouveau. Et nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est qui le donne? C'est le Saint-Esprit. Nous avons vu cela. Allez-y, regardez le kit d'hier parce qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse avancer. Et aujourd'hui, toi et moi, nous allons avancer sur quelque chose. Suivez-moi très très bien. Voici Jésus. Jésus qui est en face, Karabra, Sakatala. Jésus qui est en face d'une foule. Et cette foule-là vient avec une femme en tête et ils sont derrière. Et ils viennent trouver Jésus, dit à Jésus, mais on vient d'attraper une femme en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire quoi? C'est pendant qu'elle était en train de commettre l'adultère qu'on l'a attrapée. Amen, non. Ce n'est pas qu'elle a commis l'adultère et puis il y a une révélation qui a dit tu commets l'adultère. Non. On l'a attrapée où? En flagrant délit. Donc là maintenant, il n'y a pas de choix. Et ces personnes viennent devant Jésus. Et ils disent à Jésus, nous venons d'attraper cette femme en flagrant délit. Ça veut dire qu'elle ne peut pas nier. Maintenant, selon la loi de Moïse, toute femme qui commet l'adultère, dis amen bien, toute femme qui commet l'adultère, il faut qu'on la lapide. Mais là, suivez-moi bien. Jésus ne pouvait pas, il n'allait pas réagir si il n'avait pas compris ce qui était à l'intérieur d'eux. Parce que c'est ce que la loi de Moïse a dit, non? C'est ce que la loi de Moïse. Mais le problème, c'est qu'ils font sortir les versets bibliques par rapport à quoi? La Bible dit qu'ils ont fait sortir ce verset biblique pour faire quoi? Pour accuser Jésus. Tu m'entends? Pour accuser Jésus. Donc, on a des chrétiens qui ne... Oh, c'est une parenthèse. On a des chrétiens ou des enfants de Dieu qui ne cherchent pas à apprendre la Bible pour avancer avec Dieu. Ils cherchent à apprendre la Bible pour faire quoi? Pour chercher à condamner les frères. Donc, ton amen, ça m'inquiète ce soir. Amen. Quand tu vois, il y a des personnes, la spiritualité là, ce n'est que pour quoi? Pour toucher, en fait, ce n'est que pour pouvoir indexer les autres. Et c'est dans ce sens que sur moi, là où je veux envoyer, je veux partir, c'est que le message que nous sommes en train de développer sur le Saint-Esprit, ce n'est pas un message lorsque des vérités sortent. En fait, lorsque la vérité saute, tu ne dis pas que c'est lui là, c'est de lui qu'on parle. Non, non, non. Toute vérité qui est contenue dans ce message n'a pas pour but d'exposer la vie des autres, mais c'est d'exposer nos cœurs devant Dieu pour qu'on prenne conscience et qu'on change. Amen. Dis amen bien. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne calculait pas. En temps normal, il devait comprendre qu'il devait laisser tomber ça. Il s'est abaissé. Et après, il a vu que parce qu'ils insistaient, Jésus lui a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qui jette le premier la pierre. Suivez-moi bien. Je fais tout ce détour pour introduire quelque chose. La Bible dit, quelques instants plus tard, accusés par leur conscience.
On dit du plus vieux jusqu'au plus petit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Suivez-moi bien. Ça veut dire que, quand Jésus, la Bible, après avoir entendu cela, accusés par leur conscience, ça veut dire qu'eux aussi, ils commettaient le péché, mais ils n'étaient pas quoi? Ils ne se rendaient pas compte qu'ils commettaient le péché. Mais ils étaient quoi? Ils se rendaient compte du péché des autres. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'eux-mêmes, leur vie se détruisait. Amen. Non, votre amen, là, ça m'inquiète. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vivent dans le péché doublement que la femme. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de pécher. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils se rendent compte de la vie de péché des autres. La vie chrétienne n'est pas... Suis-moi bien. Dieu ne t'a pas qualifié pour que tu viennes exposer la vie de péché des gens. Au contraire, Dieu t'a qualifié pour que tu exposes ton cœur devant lui pour qu'il te change. Amen. Suis-moi bien. On dit, dès qu'ils ont entendu cela, c'est à partir de là que leur conscience est revenue. Tu m'entends bien? Maintenant, suis-moi bien. Entre nous. Entre nous. On décolle. Entre nous. Le fait qu'on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère. Et puis Jésus dit, si par Bible quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lance une première pierre. Attends, tu es sûr que cette parole est suffisante pour que chacun se remette en cause? Ils ne m'ont pas compris. Ils ne m'ont pas compris. On dit du plus grand jusqu'au plus petit. Et tous se sont remis en cause pour partir. Non, je vais te dire quelque chose. Tu vas, on va aller, toi et moi, c'est la même. Ce n'était pas quelque chose de simple. Parce que des gens ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Donc là où ils sont, ils pourraient se justifier pour dire quoi? Nous aussi, nos péchés, est-ce que nous on commet adultère? Nous on ne commet pas. Mais vous voyez, ils n'ont pas eu le temps même de se justifier. Pourquoi ils n'ont pas eu le temps de se justifier? Parce que la parole que Jésus a fait sortir n'était pas une parole simple. Non, non. C'était une parole qui, suis-moi bien, c'était une parole remplie du Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas que ces hommes étaient en présence de Jésus qui étaient remplis de l'Esprit après le baptême. Amen. Donc, quand Jésus étant rempli du Saint-Esprit après le baptême, toute parole qu'il fait sortir, l'Esprit accompagne. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu a convaincu ces personnes. Rappelez-vous dans Jean chapitre 16, le verset 7 à 8, il dit quoi? Le Saint-Esprit vous convaincra de quoi? De péché et de justice. Donc là, si ces personnes ont pris conscience, ce n'est pas une parole simple. C'est juste que le Saint-Esprit a commencé à toucher les consciences. Donc, suis-moi bien, on ne va jamais reconnaître nos erreurs tant que le Saint-Esprit lui-même ne fait pas prendre conscience de nos erreurs. Amen. Tu me comprends? Donc, c'est parce que le Saint-Esprit est rentré en jeu. Et tu vas voir dans Romains chapitre 9 qu'on a dit hier, le verset 1er. Paul dit quoi? Je dis quoi? Je ne mens point. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne mens point. Il dit, ma conscience m'en est quoi? Témoin. Il dit ça. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toucher la conscience de quelqu'un pour que quoi? Tu te rends compte de qui tu es. Donc, suivez-moi bien. Ces personnes-là se croyaient plus saints et saintes que qui? Que la femme. Mais dès qu'ils ont rencontré Jésus rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit a touché les consciences. Et chacun maintenant a commencé à quoi? À se voir tel qu'il est. Pour dire, on ne médite pas la Bible pour voir la vie des autres. On médite la parole de Dieu pour se construire soi-même et pour avancer dans la vie. Amen. On se comprend? On dit du plus petit, du plus grand qu'au plus petit. Accusés par leur conscience. Ceux qui étaient venus pour accuser le Seigneur, eux-mêmes, leur conscience a commencé à les accuser. Je prie dès ce soir. Suis-moi bien. Alors que toi et moi, nous passons tout le temps à juger les autres, qu'est-ce que notre conscience nous dit? Oh oui. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas une question de parler en langue seulement. C'est une question de, est-ce que ta conscience fonctionne comme il se doit? On s'en va quelque part. Parce que, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ici, la plupart d'entre nous savons ce qui fait que notre vie ne va pas bien. Non, veuillez m'excuser. Chacun d'entre nous ici, on connaît la vraie cause de nos problèmes. Mais le problème, c'est qu'on fuit ça. Et on préfère mettre ça sur les esprits. Pourquoi on met sur les esprits? Parce que notre conscience a disparu. Amen, non? Et le but du Seigneur maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand le Saint-Esprit rentre en toi, suis-moi bien. Quand le Saint-Esprit descend en toi, en réalité, ce n'est pas pour que tu parles en langue, que tu manifestes les dons. C'est pour que tu sois conscient de qui tu es. C'est pour que tu vois l'état de ton cœur. Pour dire, nous sommes tous chrétiens, on va à l'église, on passe tout notre temps à juger les autres. Nous-mêmes, on se tient à quel niveau? Amen. Si chacun a fui, suis-moi bien, pour laisser la femme, c'est parce que chacun s'est rendu compte qu'il n'était pas meilleur que la femme. L'une des premiers impacts,
On a vu beaucoup d'impacts hier. Plusieurs impacts du Saint-Esprit font quoi? Font que chacun est conscient de qui il est. Donc quand Jésus a dit la parole, tu pensais qu'il a dit ça simplement? Non. C'est parce que le Saint-Esprit a touché la conscience. Et chacun, si on bien, le voile qui était au niveau des yeux là, c'est ouvert. Ce soir, le voile que Satan a mis au niveau de tes yeux, pour ne pas que tu voies l'état spirituel dans lequel tu es, pour que tu changes et que tu fasses des miracles avec Dieu, que ce voile-là quitte. Amen. J'ai dit quoi? Que ce voile-là quitte. La conscience n'est, si vous voulez bien, la conscience n'est pas quelque chose à minimiser. Oui, il faut qu'on en parle aujourd'hui. La conscience n'est pas quelque chose à minimiser. La conscience, c'est la petite voix à l'intérieur. Dieu nous a créé tous avec la conscience. C'est la petite voix à l'intérieur qui te parle. On dit accusé par les consciences. Ça veut dire que dehors, il disait quoi? C'est pas nous. Mais la voix de la conscience était tellement forte. Chacun a commencé à se replier. Quand je peux te dire quelque chose. Quand le Saint-Esprit passe par ta conscience pour la réveiller et qu'il travaille ta conscience, que tu te rends compte, tu m'as bien, qu'est-ce qu'il fait? Tu te replies sur toi-même. Tu m'as compris? Amen. Tu rentres en toi-même. La Bible, ils se sont retirés. Pourquoi ils se sont retirés? Ils sont retirés parce que chacun a voulu rentrer en lui-même pour s'examiner. Maintenant, ils ne vont plus vivre le chrétien pour examiner la vie des autres, mais ils vivent le chrétien pour s'examiner. En fait, pour la première fois, ils se sont rendus compte pourquoi est-ce que leur vie n'avance pas. Ils connaissent la Bible. Mais vous voyez, cette vie-là de péché était dans leur vie. Ce soir, que ce voile-là, ça quitte. Amen. J'ai pris ce texte parce que les chrétiens pensent que l'exaucement dépend seulement de prière. On va voir dans la parole. L'une des clés de l'échec de ta prière, c'est la mauvaise conscience. L'exaucement, ce n'est pas le fait de demander seulement à Dieu. Mais avant de demander à Dieu, dans quelle conscience tu te tiens? La petite voix qui est en toi là, ça te dit quoi? Ça veut dire quoi? Ta bouche peut dire quelque chose et ta conscience dit quelque chose de différent. Oh, Dieu n'exauce pas ta voix. Dieu exauce la voix de ta conscience. Amen. Oh, je reprends. Parce que ta conscience, c'est toi. Mais ta bouche, ça peut ne pas être toi. Ça peut être ce que les gens pensent de toi. Mais ta conscience, c'est toi. Ils ne m'ont pas compris. La conscience, c'est quoi? C'est la petite voix qui est à l'intérieur de nous. Quand on fait le mal, la petite voix qui nous dit tu as mal fait, c'est ça la conscience. Dieu ne peut pas exaucer beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup, mais qui ont une mauvaise conscience. Ce n'est pas possible. Et vous allez découvrir ce soir que la conscience permet à Dieu de nous exaucer aussi. Avant même que j'arrive quelque part là-bas, suis-moi dans Hébreux 10, verset 22. Si tu peux aller un peu vite. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, le verset 22. Oui. Approchons-nous avec un cœur sincère. Il dit approchons-nous avec quoi? Un cœur comment? Sincère. Suis-moi bien. Il parle de Dieu. Donc approchons-nous de Dieu avec quoi? Un cœur comment? Mais descends. Va un peu en haut, s'il te plaît. Le verset 20. Il dit puisque quoi? Voilà, c'est ça. Le verset 20. Puisque nous avons un souverain quoi? Sacrificateur établi où? Dans la maison de Dieu. Il parle de Jésus qui est établi dans la maison de Dieu. Amen. Donc il nous dit maintenant ce Jésus-là, comment on doit s'approcher de lui? Les conditions pour s'approcher de lui pour que ce Jésus-là nous exhorte. Dis Amen. Amen. En d'autres termes, quand tu viens dans la maison de Dieu, pour que Dieu t'écoute, voilà ce que Dieu attend de toi. Première des choses, excuse-moi, il dit approchons-nous avec quoi? Un cœur comment? Sincère. Pas un cœur doux, mais un cœur vrai. Amen. Le cœur vrai, c'est le cœur qui manifeste qui il est. En d'autres termes, c'est ce que Jésus attendait de ces personnes-là. Il attendait que chacun arrive à faire quoi? À vivre dans sa vraie vie. Donc, je peux te dire, il vivait une vie préfabriquée. Vous savez que devant les gens, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait croire qu'ils étaient bien. Mais en cachette, chacun vivait comme il voulait. Et qu'est-ce qu'il faisait qu'il pouvait cacher ça? C'est parce que leur conscience était endormie. Mais quand le Saint-Esprit touche ta conscience, ta vie en privé et ta vie en public, quand les deux sont exposés, tu prends conscience que tu dois marcher dans la lumière. Amen. Descendez. Oui. Il dit, avec un cœur sincère, il dit dans la plénitude de la foi, suis-moi bien. Il dit le cœur purifié de quoi? Le cœur purifié de quoi? D'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Donc on comprend que la conscience n'est pas seulement une faculté intellectuelle, mais la conscience est liée à quoi? À notre cœur. Il dit avec un cœur purifié de quoi? Tout ce qui est mauvaise conscience. Donc la conscience n'est pas seulement dirigée par la pensée. En fait, tout ce que ta conscience conçoit au niveau de ton intelligence, ça provient de l'état de ton cœur.
Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que nos cœurs disent? Donc, il nous dit quoi? Pour qu'on s'approche de Dieu, pour qu'on soit exaucé, est-ce qu'il a dit prier beaucoup? Non, dis-moi. Est-ce qu'il a dit prions beaucoup? Il dit approchons avec un cœur quoi, sincère. Ça veut dire que tu peux ne pas avoir une vie de prière extraordinaire. Mais si tu as un cœur pur, une bonne conscience, Dieu va t'exaucer au-delà de ce que tu penses. Amen. Mais qui te permet de marcher dans une bonne conscience? C'est le Saint-Esprit qui vient régler cette histoire. Donc tu ne dois pas demander au Saint-Esprit pour parler en langue d'abord. Non. Le Saint-Esprit doit venir changer notre conscience. Parce que le monde d'aujourd'hui, on a tellement envie de s'enrichir, on a tellement envie de pouvoir réussir, qu'on est prêt à tout à faire des choses. On met la conscience de côté. Tout ce qui nous intéresse, c'est nous. Et on s'en fout des autres. L'essentiel, même si on doit écraser les autres pour monter. Mais tu attends que Dieu t'exauce. Mais alors que tu attends que Dieu t'exauce, ta conscience, suis-moi bien, tout ce qui est dans ta tête, c'est comment écraser les autres pour monter. Donc on voit que une mauvaise conscience peut aller à l'église, mais il ne s'approche pas de Dieu. Ah. Un homme peut rentrer dans la maison de Dieu. Tu peux être présent dans la maison de Dieu, mais tu es loin de Dieu à cause de la mauvaise conscience. La mauvaise conscience est, qui es-tu vraiment à l'intérieur? Toute cette foule-là, ils ont, qu'est-ce que je veux dire? Ils vivent avec une vie fabriquée. Ils montraient aux gens qui connaissaient la Bible. Donc, ils étaient prêts à condamner cette femme. Or, en réalité, ils faisaient comment? 10 fois plus que la femme. C'est beau. Oui, les hommes de Dieu sont comme ça, les chrétiens comme ça. Il n'y a pas de problème. Quand c'est pour les autres, il y a un verset biblique. Et maintenant, quand le Saint-Esprit touche ta conscience, est-ce que tu as un verset biblique pour toi-même? Est-ce qu'on a tous un verset biblique pour nous-mêmes? Donc, nous ne sommes pas exaucés, pas parce qu'on ne prie pas beaucoup. Ici, on prie trop. Et quand le ciel même est rempli de prières. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas exaucés? Juste parce qu'on pense que c'est prière qui donne l'exaucement. Non. Hein. Il y a un autre ingrédient que Dieu doit voir. Quelle est la conscience de la personne qui est en train de prier? Amen. Qui il est? Est-ce qu'il est capable de reconnaître qu'il est pécheur pour s'approcher de moi? Ou bien, il est capable de seulement connaître les versets bibliques pour les autres? Et faisons attention. Pour tous ceux qui aspirent à prêcher ici, ou tous ceux qui prêchent, même quand tu prêches, tu dois apprendre à prêcher avec ce qu'on appelle une bonne conscience. Dès que ce qui sort de notre bouche, il faut que nous-mêmes on soit capables. Amen. Ah, tu vois, non, quand c'est nous qui prêchons, tu as dit amen fort. Regarde ce que 2 Timothée 1, verset 3 dit. 2 Timothée 1, verset 3. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 3. Il dit, je rends grâce, oui, que mes ancêtres ont servi. Il dit, je rends grâce à Dieu. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Il dit, et que je sais. Donc, mes ancêtres, eux, ont servi. Moi aussi, je viens servir aussi leur Dieu. Mais dans quel état? Avec quoi? Une conscience comment? Pure. Pure. Ça veut dire que quand nous faisons le service, que ce soit la prêche, que ce soit, comment on appelle, chanter, que ce soit communication, est-ce qu'on le fait avec une conscience pure? Ça veut dire quoi? Ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est conscient de ce qui se passe? Est-ce qu'on le fait avec le cœur? Est-ce que quand c'est mal fait, quand la direction est mal faite, comment on appelle, le service est mal fait, est-ce qu'on est capable de se rendre compte qu'on a mal fait? Mais au contraire, on taxe ça quand la conscience a disparu. Oh, on a fait, c'est fini. Je prie Dieu que Dieu, en fait, ce qu'il veut dire, il y a un verset qui nous fatigue nous tous. Il dit quoi? La moisson du Seigneur est grande, mais les ouvriers, quoi? Il dit prier à ce fin que quoi? Le Père d'envoyer des ouvriers. Suivez-moi bien. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ouvriers. Placez-moi ce test. Placez-moi ce test-là. Je crois bien dans Jean chapitre 4 ou Jean chapitre 3. Il dit, la moisson du Seigneur est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jean, ou bien Luc chapitre 10, autant pour moi, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit quoi? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Si tu lis mal ce verset, tu vas croire qu'il n'y a personne pour faire l'œuvre de Dieu. Non, il y a beaucoup d'hommes pour faire l'œuvre de Dieu. Mais le problème, est-ce qu'il y a des personnes de qualité pour faire l'œuvre? Ils n'ont pas compris. Non, il y a beaucoup d'hommes pour faire l'œuvre de Dieu. Quand il a dit prier, pour que le Père envoie, il dit, la moisson, il y a peu d'ouvriers. En fait, il y a beaucoup d'ouvriers. Mais les ouvriers, quoi, capables de faire bien cette moisson, ne sont pas beaucoup.
Sinon, les travailleurs, il y en a. Mais est-ce que des travailleurs qui peuvent bien faire la moisson? On se comprend? Donc, quand il dit prier pour envoyer les ouvriers, ce n'est pas que tout le monde vient, non. La qualité, ceux qui ont soif de le servir, ceux qui ont envie de le faire, qui prennent à cœur ça. Qu'est-ce que notre conscience nous dit? Quand c'est l'enfant des autres, quand c'est cette fête en attrapant en adultère, tous les versets bibliques sortent. Oh! Mais quand c'est notre enfant, quelle est notre conscience? Ah, tu aimes qu'on expose les enfants des autres, mais quand c'est pour toi, tu rentres dans tous tes états. Jésus dit, de la même manière, il dit quoi? Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites aussi aux autres. Dis à quelqu'un la conscience. La conscience. Dis, ton vrai toi en toi. Ton vrai toi en toi. La conscience, c'est qui je suis à l'intérieur. Parce que très souvent, ce qu'on présente aux gens, ce n'est pas nous. C'est une partie de nous, quoi? Masquée. Ah, ou bien? Très souvent, ce qu'on présente aux gens, c'est une partie de nous, mais quoi? Fabriquée. Mais le vrai nous, c'est ce qui est à l'intérieur de nous que personne ne voit. C'est ça ta conscience, là. Qu'est-ce que ça nous dit? Quand le Saint-Esprit commence à travailler ta conscience, suis-moi bien, tu prends d'abord conscience de toi, pas des autres. Tu sens que si ta vie n'est pas exaucée, ce n'est pas parce que le pasteur ne prie pas pour toi. Il y a certaines choses que tu aurais dû laisser, que tu ne laisses pas. Amen. Il dit accusé par les consciences. Donc la conscience, c'est un homme. La conscience aussi parle. Donc c'est un être humain. Donc c'est un être humain qui est à l'intérieur de nous, qui nous parle que personne ne sait. Donc le Saint-Esprit passe par cette voie. Donc quand le Saint-Esprit vient, il travaille sur ça. Pourquoi la salle est calme? Je te promets que quand le Seigneur a mis à cœur le thème, c'était juste venir parler, les parler en langue remplie. Non. Notre église, nos églises sont remplies de gens qui prient comme ça. Mais quel est l'impact réel dans la nation? Tu ne m'as pas entendu? Nous disons que nous sommes remplis d'esprit, il n'y a pas de problème. Mais quel est l'impact de cette vie remplie de l'esprit dans la nation? Parce que ce n'est pas le parler en langue qui va compter l'argent en banque. C'est ton caractère qui gère l'argent. On ne s'est pas compris. Hein? On ne s'est pas compris. Ce n'est pas sous l'onction à l'église qui va conduire la voiture de quelqu'un. C'est ton caractère et ta maîtrise de soi qui va conduire la voiture de quelqu'un. 1 Timothée 1, le verset 5. 1 Timothée 1, le verset 18 à 19, nous allons lire ça. La conscience est une bonne chose à rechercher. Il dit, le but du commandement, c'est quoi? Une charité venant d'un cœur pur. C'est-à-dire que charité, c'est amour. Un amour venant d'un cœur quoi? Pur. D'une bonne quoi? Conscience. Et d'une foi comment? Sincère. Donc les deux, ma chance. Les trois. Donc quand Dieu nous donne un commandement, le commandement de Dieu qui lui tient à cœur, c'est quoi? Un cœur comment? Comme on vient de voir tout à l'heure. Un cœur, une bonne conscience et une foi comment? Sincère. Une foi sincère. Donc, suis-moi bien, la foi n'est pas la seule chose à rechercher pour que Dieu puisse l'exaucer. Il y a aussi quoi? La bonne conscience. C'est là que je vais arriver. Amen. La foi n'est pas la seule chose à désirer, mais aussi la bonne conscience. C'est-à-dire que tu fais quelque chose puis tu as la paix à l'intérieur. Mais maintenant, c'est pas parce que la mauvaise conscience, tu peux faire une chose. Mais si tu fais une mauvaise chose que tu te sens en paix, c'est que ta bonne conscience a disparu. Mais la conscience dont le Seigneur est en train de parler ici, c'est la conscience qui nous emmène, suis-moi bien, même quand on a fait une mauvaise chose, on ne se réjouit pas. On se rétracte rapidement, demander pardon pour remplacer par la bonne chose. Maintenant, la bonne conscience aussi, c'est quoi? C'est faire la bonne chose et puis notre intérieur est quoi? Est en paix. La conscience a commencé à parler. C'est-à-dire que quand il voulait dire à Jésus, cette femme, la conscience est champion. Toi-même là, elle au moins elle a couché avec un homme. Toi, tu es femme, tu as couché avec une femme. Toi, tu es garçon. Non, on peut supposer, non? On accuse une femme comme adultère, non? Hein? Maintenant, c'est quel type de péché la conscience va gronder, telle sorte qu'ils vont se retenir. Ce n'est pas voler chocolat, c'est que du plus de tout ce côté là, les adultères étaient fois 3, où ils vivaient tous dans l'abomination. Tu ne réponds plus. Lis encore 1 Timothée 1, verset 18 à 19.
le même commandement. Non, commandement, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Dieu nous ordonne d'avoir ça. Donc, frères et sœurs, il y a beaucoup d'échecs à beaucoup de concours. Je peux te parler? Il y a beaucoup d'échecs à beaucoup de concours, ou examens, ou dans des relations. Ce n'est pas le manque de prière, c'est le manque de bonne conscience. Je peux te dire quelque chose? Pendant que tu dis à Dieu, Seigneur, cette année, fait que je gagne mon concours. Derrière Dieu, tu es parti payer le concours. Il faut me répondre. Non, c'est là-bas on s'en va. Hein. Derrière, non pas derrière, c'est devant Dieu, derrière les hommes. Tu t'en payes le concours. Maintenant, quand ça ne marche pas, c'est là où je veux parler maintenant. Quand ça ne marche pas, quand ta conscience est bonne, qu'est-ce qui doit se passer? Tu ne dis pas, Seigneur, j'ai échoué. Non, tu te remets en cause, j'ai péché, voilà pourquoi j'ai échoué. Pourquoi tu es pas, pourquoi la salle est calme maintenant? Pourquoi on ne veut pas répondre? On arrive là. 1 Timothée 1, verset 1 Timothée 1, 18 à 19. Il dit le commandement que je t'adresse, Timothée. Il dit, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton égard, ton sujet. Il dit, d'après elle, tu combats quoi le bon combat? Dans la vie, on combat le bon combat, mais le bon combat n'est pas suffisant. Suivez-moi bien. Donc la vie, ce n'est pas seulement de combattre, mais suis-moi bien. Quand tu finis de combattre pour réussir, parce que nous tous savons que la vie est un combat, on est d'accord, non? On se bat pour réussir. Mais Dieu est en train de dire ce soir qu'on ne se bat pas simplement pour réussir. Ça dit quoi? Cette réussite-là, à quel prix? Quand tu t'es battu pour cette réussite-là, dans quel état de conscience tu te tiens? C'est là où on arrive. Il dit combat quoi? Le bon combat, non? Maintenant, on va en gardant la foi. Donc, quand tu te bats dans la vie, fais tout pour ne pas quoi? Perdre la foi. Donc, il ne suffit pas seulement de réussir. Mais quand tu réussis, est-ce que tu es toujours dans la foi? Parce que beaucoup d'entre nous ici, après avoir quoi? Combattu, est-ce que beaucoup continuent d'aller à l'église? Réponds-moi. Il a réussi en combattant, mais il a perdu l'une des valeurs qu'on appelle la foi. 2. Donc quand on combat, on doit garder la foi maintenant. Suis-moi bien. On combat en gardant la foi. Il dit, et une bonne quoi? Conscience. Et une bonne conscience. Donc le mot garder, c'est pour les deux. Donc quand je combats pour réussir, je dois tout faire pour que ma foi soit intacte. Mais ce n'est pas seulement la foi, mais je dois avoir une bonne conscience. Suis-moi bien. Ça veut dire que ce pourquoi je me bats pour réussir là, quand j'ai fini d'avoir, est-ce que j'ai la paix à l'intérieur de moi? C'est-à-dire quoi? Est-ce que j'ai rempli toutes les conditions de sincérité pour mériter ça? Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir l'âge, on peut se parler. L'argent que toi et moi, nous tous, on lutte pour avoir. Quand tu as ça, est-ce que dès que tu as la richesse, tu continues d'avoir foi en Dieu de deux? Est-ce que ta conscience garantit que tu as employé quoi? Le bon chemin pour avoir cet argent? Amen. Ah, on ne se comprend pas. Hein? Dis amen, on descend. Amen. Le mariage pour lequel ta langue ou notre vie languit. Est-ce que quand on finit de célébrer ton mariage à l'église, ça a été un combat pour que tu te maries. Mais dès que ton mariage finit, est-ce que, tu continues de garder la foi dans le mariage? De 2, est-ce que ta conscience témoigne que, champion, toi-même tu sais que tu as cassé la relation des gens? Ils ne m'ont pas compris. Est-ce que quand on célèbre ton mariage, ton cœur est tranquille? Est-ce que tu ne regardes pas à la porte pour dire, hé, quelqu'un est venu gâter? Tous ceux qui se marient, et puis ils sont là, ils ne sont pas tranquilles. Quelqu'un est venu gâter. C'est parce que sa conscience est en train de dire, champion, c'est arrivé aujourd'hui. Mais le test, on ne fait que lire. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage dans la foi par rapport, et naufrage par rapport à la foi. Nous savons que c'est grâce à la foi qu'on a exaucé, non? Amen. Hein? Maintenant, il dit, qu'est-ce qui détruit la foi là? C'est la mauvaise conscience. Quand il suis-moi bien. Donc la foi et la conscience, ça dit quoi? La manière de bien se conduire dans la vie, ça agit aussi sur la foi. Oui. Donc, ce qui fait que beaucoup de foi disparaissent. Ce n'est pas que le diable vient gâter. C'est juste que notre conscience, on agit avec la mauvaise conscience. Ça dit quoi? On agit pour rendre. Non, en tout cas, j'ai fait, puis je vois comment ça lui fait mal aussi. Quand le Saint-Esprit travaille sur ta conscience, ça là, ce n'est plus ton vocabulaire. Amen. On est tous assis ici pendant des années. Qu'est-ce que ta conscience te dit pendant que tu accuses? Non, Seigneur, je vais à l'église, je te donne, Ok, depuis tu donnes là. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Est-ce que tu donnes ça bien? Pourquoi la salle est calme? Hier, on s'est rendu compte avec nos tests avec qui? Zaché. Dès que le Saint-Esprit l'a convaincu,
Jésus n'a pas dit donne. Quand le Saint-Esprit touche sa conscience, ta conscience commence à prendre le dessus. Tu cherches à régler tout ce qui n'allait pas. Il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donne ça 4 fois. Ça veut dire que tout ce temps, il faisait du tort aux gens, mais il ne se rendait pas compte. Mais quand le Saint-Esprit agit sur sa conscience, il a pris conscience de son tort. Est-ce qu'on se rend compte des torts qu'on cause dans nos propos, dans notre manière de vivre, par rapport à nos frères et sœurs, à l'église, dehors, et même en famille? J'en ai parlé hier. Amen. Amen. Quand quelqu'un a une bonne conscience, suis-moi bien. Quand le Saint-Esprit travaille sur ta conscience, suis-moi bien. Tu ne respectes pas la loi, les règles parce que tu as peur qu'on te punisse. Tu respectes ça parce que tu as une bonne conscience. Je reprends. Romains 13, verset 5. Il y a des gens qui ne volent pas. Suis-moi bien. Il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Oh, en temps normal, quand ta conscience est bonne, ce n'est pas à cause des prisons que tu ne voles pas. C'est ton bon sens. Tu me comprends maintenant? C'est ce que le verset est en train de dire. Romains 13, verset 5. Lis ça. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, Allons. Oui. mais encore par motif de conscience. Vous savez ce que le verset a dit? Il dit, si tu veux te soumettre, ne te soumets pas par crainte de quoi? De punition. Ça dit quoi? Si je ne me soumets pas, on va me faire du mal. Mais il dit quoi? Soumets-toi parce que c'est ta nature, c'est par bonne conscience. Je peux dire quelque chose? Ça veut dire qu'en temps normal, quand la Bible dit quoi? Soumettez-vous les uns les autres. Et je vais plus loin. La Bible dit à la femme, soumets-toi à qui? Marie, aimez quoi? La femme, soumets-toi. Donc, suis-moi bien. Quand la femme est remplie d'une bonne conscience, en réalité, elle ne se soumet pas à un homme par punition. Elle se soumet parce que c'est sa nature. C'est comme ça, c'est la bonne nature. Amen. En fait, un enfant de Dieu ne doit pas se soumettre juste parce que il a. Je peux le dire quelque chose? On ne doit pas se soumettre. Une pensée m'est venue. On ne doit pas se soumettre à la volonté de Dieu et à la présence de Dieu parce qu'on a peur des sorciers. Tu m'entends maintenant? Mais on se soumet à Dieu parce qu'on a lui sa crainte. On l'aime. Notre conscience, c'est comme si on est. C'est notre nature. Amen. Hébreux 13, verset 18. Quand le Saint-Esprit travaille sur ta conscience, suis-moi bien, tu ne penses pas à faire du mal. Et même quand tu penses à faire du mal, il y a un regret qui vient. Mais la plupart du temps, quand tu es face à un défi, tu penses, en fait, ça ne te pousse pas à faire quoi? À penser au mal. Ça te pousse à comment tu vas bien te conduire pour que ça impacte aussi les autres. Il dit, priez pour nous, oh Seigneur Dieu. Il dit, priez pour nous. Car nous croyons avoir quoi? Une conscience, une bonne conscience. Voulant toutes choses quoi? Nous bien conduire. Nous bien conduire. Mais il a dit quoi? Il dit, nous croyons. Ça veut dire que ce n'est pas facile d'avoir une bonne conscience. Il dit, nous croyons avoir quoi? Une bonne conscience pour bien nous conduire. Donc normalement, la bonne conscience nous permet à bien nous conduire. Mais en ce moment, nous sommes dans un monde de challenge. De telle sorte que quoi? Le diable met des pressions, ou du moins nous-mêmes, il y a des décisions qui entravent notre conscience. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit prier. Donc pour avoir une bonne conscience, ce n'est pas seulement décider, c'est prier. Tu m'as dit amen. Amen. Non, vivre dans une bonne conscience, c'est la prière. Pourquoi Dieu nous demande de prier pour ça? C'est parce qu'il sait que le diable, ou du moins le diable ou le monde met une pression pour que chacun de nous ait de mauvaise conscience. Donc pour que je puisse avoir une très bonne conscience quand il fait quelque chose et me conduit bien, c'est la prière. Que Dieu, par la présence du Saint-Esprit, nous impose cette vie à bien nous conduire partout où nous passons. Amen. Est-ce que nous nous conduisons bien à l'église? Est-ce que nous conduisons bien devant Dieu? Est-ce que nous conduisons bien? Suis-moi bien. La bonne conscience, c'est celle qui te pousse à poser un pas où ton frère est réjoui. Et puis sa réjouissance te donne la paix. Je reprends. La bonne conscience qui nous pousse à bonne conduite, ça dit quoi? Mon action permet de faire du bien à l'autre. Tout ce que j'ai fait à l'autre, ça lui fait du bien. Et le fait qu'il se réjouit, mon âme est tranquille. Mais maintenant, quand notre foi, notre conscience a fait naufrage, et qu'on a une mauvaise conscience, suis-moi bien, qu'on fait du mal à quelqu'un, lui, il ne se réjouit pas, mais nous, on est contents. Ils n'ont pas compris. Comment le mal de quelqu'un peut te réjouir, toi? Ça, c'est quand ta conscience ne connaît plus la morale. C'est-à-dire que tu vis pour toi-même,
tu t'en fous des autres. Quelqu'un pleure à côté, ça ne te dit rien. Quelqu'un ne mange pas à côté, tu manges. Oui, et il y a des gens même dans la méchanceté de la nourriture. Tu as tout. Je peux te parler. Chez nous même à la maison, la conscience a disparu. Et voilà qu'on prie dans nos maisons rien. Manger là, tu sais que normalement tu n'as pas fini de manger. Tu as gardé ça, ça a pourri. Mais si la nounou a mangé, elle va avoir problème. Dans quel état de conscience nous sommes? Je vais atterrir juste. Parce que la salle-ci, elle est trop calme. J'ai dit la salle est calme, hein? De Timothée, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 2 Corinthiens 4. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas d'abord faire il vient pour nous construire. Amen. Il nous consciente donnant des valeurs qui nous permettent d'avoir quoi? Une bonne conscience. En fait, la conscience, c'est quoi? C'est la morale. C'est celle qui te permet de pouvoir quoi? Bien jauger ce qui doit être fait dans la société. Et même quand tu agis contre la morale, il y a une tristesse qui est là. Ça, c'est ce qui prouve que ta conscience est encore là. Mais quand on fait le mal et puis on ne ressent plus rien. Là, des gens, la conscience était perdue. La mauvaise conscience, c'est à l'église même. On ne peut pas avancer avec ça. Lis ça, 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses Oui. qui se font en secret. Oui. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Oui. Mais en publiant la vérité, oui. nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc la conscience, la bonne conscience nous pousse à faire quoi? À dire la vérité. Il dit en publiant la vérité. Il dit, nous rejetons les choses quoi? Honteuses qui se font en secret. Donc ils reconnaissent qu'il y a certaines choses qui se font en secret. Donc elles ne se voient pas en train de faire ça. Eh bien, suis-moi bien. Et puis si c'est avéré qu'ils ont fait ces choses honteuses là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont capables de pouvoir se confesser et puis ils changent. Amen. Pourquoi tu ne vas pas répondre? Ça veut dire c'est tout simple. Et dit, nous rejetons place. Et dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Il dit, nous n'avons point conduite quoi? Astucieuse. Il dit, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant quoi? La vérité, nous recommandons toute conscience d'homme devant Dieu. Quand ta conscience commence à, le Saint-Esprit commence à faire monter ta conscience, suis-moi bien. Ce qui commence à être ton partage, c'est la vérité. Suis-moi bien. Maintenant, pour dire la vérité, il faut concevoir d'abord la vérité. Tu ne m'as pas entendu? Pour que je dise la vérité, il faut que je conçoive dans ma tête que cette vérité que je dois dire là, c'est d'abord la vérité. Donc, quand la conscience prend le dessus, il y a des gens qui peuvent ne pas dire. Mais dans l'intérieur, ils savent que ce qu'ils sont en train de dire là, ce n'est pas vrai. Mais quand notre conscience est morte, non seulement on sait que ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai, mais on se dit que c'est vrai dedans. Or, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche. À partir d'aujourd'hui, ton cœur a une bonne conscience de telle sorte que notre bouche confesse uniquement et entièrement la vérité. Amen. C'est pour dire le manque de résultats. Le Saint-Esprit est disponible pour nous aider à avoir des résultats. Voilà, c'est ce pourquoi le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous donner certaines capacités surnaturelles pour avoir des résultats. Mais pourquoi le Saint-Esprit est en nous et il n'y a aucun résultat qui vient? C'est juste que le Saint-Esprit n'a pas encore pris place dans notre conscience. Il ne contrôle pas quoi? La voiture de notre conscience. Il ne maîtrise pas. Il n'y a que le mal qui est rempli. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit qu'on a une bonne conscience, on est totalement sain. Non. Quand on a une bonne conscience, quand on commet une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On se rétracte sur nous, mais on ne cherche pas des coupables ailleurs. Amen. On se comprend? On ne cherche pas des coupables. Donc le manque de résultats dans ta vie, ce n'est pas les pasteurs ou les prêtres où tu as prié. Dans quoi notre conscience est plongée? Quand notre conscience fonctionne, quand on commet une erreur, suis-moi bien, on sait que c'est nous. Donc même si on nous demande qu'on n'a pas dit, on n'accuse pas quelqu'un. Il ne m'a pas compris. J'ai dit quelque chose qui n'a pas maîtrisé. Quand ta conscience travaille, quand Jésus a dit, lequel parmi vous n'a jamais péché là, qui lapide? Est-ce qu'ils ont reconnu? Est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'ils ont parlé? Nous, on est pécheurs. Ils ont fait quoi? Ils sont partis, non? Ils n'ont pas parlé, non? Mais ils ont pris conscience.
Donc la vérité, ce n'est pas d'abord le parler. Est-ce que tu es conscient de la vérité depuis ton intérieur? Vrai, là. Ce qu'on fait là, ce n'est pas bon. En fait, c'est là que le Saint-Esprit va venir t'aider. En fait, quand ta conscience commence à reconnaître tes incapacités, lui, il vient pour t'aider dans tes faiblesses. Amen. Seigneur, vrai. En fait, l'attitude de Jésus face à cette femme, il aurait voulu que personne ne prenne des versets bibliques pour chercher à la détruire, alors qu'eux tous sont dedans. On dit accusés par les consciences. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement que Satan qui accuse. Qui accuse? La conscience est qui? Ton moi en toi. Si on dit accusation, on est d'accord, non? On est au tribunal, non? C'est pas au tribunal, il y a quoi? Il y a l'accusation et puis il y a quoi? La défense. Donc, à l'intérieur de toi, il y a un tribunal. Il ne faut pas que ta conscience soit l'accusateur. Il faut que la conscience soit celui qui te défend. Et même quand ta conscience sera en train de t'accuser, parce que tu as appris à reconnaître tes erreurs, à avoir une bonne conscience, le Saint-Esprit qui est ton défenseur, il descendra pour dire non, c'est vrai qu'il a commis un acte, mais il le reconnaît et qu'il veut changer. La bonne conscience travaille sur nous-mêmes. Et ça prendra le temps que ça prendra. Amen. Seigneur, aide-nous à être d'abord vrai avec nous-mêmes. J'ai dit une phrase. Aide-nous à être vrai envers nous-mêmes et à être vrai envers toi et à être vrai envers les autres. Amen. C'est notre capacité à être vrai avec nous qui nous permet d'être vrai avec Dieu. Et c'est parce qu'on est vrai avec Dieu qu'on sera vrai avec les autres. Amen. Mais qu'est-ce que toi-même tu te dis à l'intérieur? Quelle est la conversation? Quelle est la causerie que tu as à l'intérieur avec ton toi-même vis-à-vis de ta vie? Est-ce que tu reconnais est-ce que nous reconnaissons que tous les échecs qui sont là, ce n'est pas les sorciers d'abord, c'est nos manques de sincérité envers nous-mêmes et envers Dieu. Tant qu'on ne change pas ça, Dieu ne va pas descendre pour nous changer. Donc c'est facile qu'on ait des problèmes, qu'on s'asseye. Mais alors qu'on est assis là, pour que Dieu résout ses problèmes, mets-toi en cause pour dire, si le problème est arrivé, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas moi? Je prends par exemple. C'est vrai que Dieu a dit quoi? On sera persécuté, non? Vous vous souvenez de ça, non? Le Seigneur a dit quoi? On sera persécuté, non? Mais la persécution dont il parle là, il ne parle pas de persécution provoquée. Il ne parle pas de persécution provoquée. Ça dit quoi? Nous, on ne fait rien. Mais à cause de notre foi, des gens nous pressent. Mais quand, par exemple, toi-même là, quelqu'un qui a donné son argent dit Amen. Il dit il faut garder. Et puis tu bouffes. Quand il te persécute, est-ce que c'est des persécutions, ça, Jésus parle? Non. Non, prends la Bible. Maintenant, quand la personne commence à te frapper, à te persécuter, si tu veux que le Seigneur intervienne, suis-moi bien. Tu me comprends maintenant? Oh Seigneur, délivre-moi du persécuteur. Il ne va pas te délivrer. D'abord, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord te repentir et régler le problème. Ce que tu as fait, une fois que tu as fait, si la personne continue de faire, Dieu le frappe. C'est pour ça, l'histoire du peuple d'Israël, vous ne pouvez pas comprendre. Quand ils pêchent dans l'Ancien Testament, parce que qu'est-ce qui se passe? Il les livre aux ennemis, non? La Bible, c'est Dieu qui les livre. Maintenant, quand eux-mêmes ils se répandent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient frapper ceux qui sont venus les persécuter. Donc Dieu veut qu'on reconnaisse qui on est. Et qu'on laisse le Saint-Esprit travailler sur nous. Amen. Amen. Je termine par là. Et puis nous allons prier quelques minutes. Si nous apprenons à avoir une bonne conscience, nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous pour nous permettre de vivre une vie de paix à l'intérieur de nous. Suis-moi bien. Je vais te dire quelque chose. La prière seulement n'est pas la seule arme pour combattre les sorciers, tes ennemis. Dis Amen. Amen. Non, réponds, tu vas comprendre. La prière n'est pas la seule arme pour que tous tes ennemis soient dans la honte. La conscience aussi, c'est une grande arme pour mettre la confusion sur tes ennemis. C'est-à-dire quoi? Dès que tu as commis quelque chose, ta conscience reconnaît que j'ai fait. En tout cas, j'ai fait. Je le reconnais. Ce que tu ne sais pas, le fait que nous avons dit et que nous avons dit la vérité, que la conscience est tranquille, ça devient une victoire sur la personne. Vous allez voir. 2 Timothée 1 Pierre 3, verset 15 à 16. C'est pas quelque chose de plus au fur et à mesure, oui. 1 Pierre 3, le oui. verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs oui. Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre oui. avec douceur et respect oui. devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Oui, l'espérance est en vous, c'est le verset qui suit maintenant. Oui. Et ayant une bonne conscience. Maintenant, il dit quoi? Il dit, ayant quoi? Une bonne conscience. Continue. Afin que, oui. là même où il vous... Suis-moi bien. Il dit, ayant quoi? Le fait qu'on avait Christ, on est mis en lui. Et en plus, en Christ, on a une bonne conscience. C'est-à-dire qu'on est
on est quoi? Conscient de qui on est. On est conscient de nos incapacités. On veut que Dieu nous change. On ne met pas la faute sur les autres. On n'accuse pas les autres. Amen. Amen. Il dit, cette fois-ci, le fait qu'on a une bonne conscience, suis-moi bien, les gens qui nous ont calomniés, les gens qui nous ont insultés, il dit comme s'il était quoi? Il dit, là même où ils vous ont, il dit, là où ils vous calomnient, comme si vous étiez quoi? Des malfaiteurs. Ceux-ci décrit votre bonne conduite en Christ. Sont quoi? Soit quoi? Soit couverts. De confusion. Soit couverts. De confusion. Soit couverts. De confusion. Amen. Ça veut dire que c'est vrai que j'ai Christ. Et j'ai l'espoir que je deviendrai grand. Mais de deux, il me faut avoir quoi? Une très bonne conscience. Suis-moi bien. Alors que j'ai une conscience qui reconnaît qui je suis. Une bonne conscience en Christ. Tous ceux qui passent tout leur temps à m'insulter. Suis-moi bien. Parce qu'il y a une bonne conscience. Les mêmes là, ils vont venir se confesser. Les mêmes là seront couverts de honte. C'est-à-dire que quand tu as fait quelque chose que tu as une bonne conscience, suis-moi bien, on va tourner jusqu'à les mêmes qui ont parlé là, ils vont venir. Amen. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas qui te calomnie. Qui dit des horreurs sur toi. Il dit, il vous calomnie, vous traitez de quoi? De malfaiteur. Mais le fait qu'en face de toutes ces accusations, on est quoi? On est tranquille. Ça veut dire quoi? On ne se reconnaît pas dans ce qui nous reproche. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand tu n'as pas de conscience, c'est qu'on te reproche là. Tu comprends, non? En réalité, c'est la vérité, mais ça ne veut dire rien. Mais quand tu as une bonne conscience, c'est qu'on t'a reproché, tu as la paix du cœur concernant ça. Dieu dit, les mêmes qui t'ont traité de malfaiteur, ils vont venir, suis-moi bien, ils seront dans la confusion. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont dit sur toi, ils se rendront compte que c'était quoi? Des faussetés. Amen. C'est ça la vie que d'être sans reproche. Il ne faut pas on va se retrouver dans les accusations que les gens nous disent. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Mais il ne faut pas attester que ce qu'il est en train de dire est vrai, pas par les hommes, mais depuis ton intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un est venu te dire des sottises sur toi. Fais tout pour que ce qui t'accuse là, tu n'es pas dedans. La conscience ne se justifie pas. La conscience, c'est la paix à l'intérieur. Et le fait que tu as la paix à l'intérieur, tu es serein. On va tourner jusqu'à cette vérité là qui sera là. Amen. Que tous ceux qui sont autour de toi soient dans la confusion. N'oublie pas notre verset. Romains 9, verset 1er, il dit quoi? Ma conscience m'en rend témoignage. Est-ce que notre conscience peut témoigner de tout? Ce soir, nous devons reconnaître qu'on a failli dans beaucoup de choses. Mais maintenant, quand tu as une bonne conscience, suis-moi bien, quand nous sommes en face d'une accusation, mais d'une mauvaise chose, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas un esprit, suis-moi bien, on n'a pas un esprit de justification, mais on a une mentalité de repentance. Amen. Celui qui a une bonne conscience, que le Saint-Esprit travaille, tu ne cherches pas à te justifier. Dès que tu sais que tu es en erreur, c'est la repentance qui est là. Et ça ne prend pas en cause que les gens acceptent ou pas. Amen. La Bible dit que Jésus est à terre, il écrit. On dit non, on veut l'accuser pour voir. Il dit la femme a commis l'adultère, selon la loi. On fait. Il dit, attends, si quelqu'un n'a pas encore péché, il n'a jamais péché, qu'il appuie de la femme. Je te dis que cette séance n'était pas simple. Parce qu'un parmi eux pourrait dire quoi? Nous tous, on est tous pécheurs, on demande pardon à Dieu. Mais personne n'a pu parler. Parce que le Saint-Esprit, quand il rentre, Dieu peut te dire, la vraie prophétie, et c'est là où j'ai atterri, la vraie prophétie, ce n'est pas de te donner le travail. C'est que tu prennes conscience de tout ce qui fait que le travail ne vient pas à toi ou que ça ne reste pas. Amen. La vraie prophétie, tu travailles avec le Saint-Esprit, ta conscience. Ce n'est pas de te donner le mariage. C'est quoi? C'est de te faire prendre conscience des mauvais caractères qui sont susceptibles de quoi? De détruire tes relations. Et beaucoup de relations se détruisent ici pas à cause de Satan. Mais juste, on n'est pas conscient que notre mauvais caractère a chassé beaucoup de personnes. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On met ça sur les sorciers. C'est vrai, les sorciers, de toutes les façons, leur nom est déjà gâté. Non, on est d'accord, non? Quand tu es dans une maison, on sait que c'est quelqu'un qui vole. Même si ce juif n'a pas volé, on dit c'est qui? Donc, il va justifier ça comment? Mais un jour va venir où le voleur sera innocenté. C'est qu'un jour, Satan a déjà gâté son nom. Hein? Mais un jour, notre conscience va prendre le dessus. Et on va se rendre compte que ce n'est pas eux, mais c'est nous. Comment est-ce que nos caractères sont devenus assez difficiles? Est-ce qu'à l'intérieur de nous, ça parle? Est-ce que notre foi n'a pas fait naufrage? Naufrage, c'est bateau, non? Le mot naufrage, c'est quand la voiture a cogné ou ça a coulé. Ta foi est grande, c'est vrai. En fait, tu pries, d'après toi, tu as la foi. Or, en réalité, tu as coulé. Pourquoi? Parce que tu ne ressens plus rien.
On n'a aucun regret. Je vous ai dit qu'avoir une bonne conscience, ce n'est pas le fait d'être, comme on appelle, saint que les autres. Non, c'est de reconnaître nos péchés, c'est de reconnaître ce que nous on a fait. Et puis on change. Mais très souvent, aujourd'hui, là, la mauvaise conscience fait que même quand un message, comment, si mon voisin était là, non, ton voisin n'a pas besoin du message. C'est toi et moi, on a besoin de ce message ce soir. Amen. Si mon mari était là, non, 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 c'est pour toi. Pourquoi tu réponds pas? Oui. Ça, c'est la bonne conscience. C'est nous. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Je vais te demander pardon. C'est-à-dire que quand ta conscience n'existe plus, ta foi disparaît. Quand ta conscience a disparu, n'oublie pas. Nous demandons à Dieu de l'aide. C'est-à-dire non. On fait croire aux hommes qu'on est en train de demander de l'aide à Dieu. Dis Amen. Amen. Mais pas derrière. Nous, on rentre dans certaines corruptions. Maintenant, quand ça se gâte, qu'est-ce qu'on fait? La mauvaise conscience fait quoi? On vient accuser Dieu et on vient accuser les autres. Mais la bonne conscience, quand tu as fait ça là, toi seul, tu sais. Pourquoi tu n'as pas eu? Dis Amen. Amen. Oui. Toi seul, tu sais. Tu as beaucoup de diplômes qu'on a. Est-ce que notre conscience nous parle? Tu as fait quoi? Tu n'as pas compris? Mon fils, il y a beaucoup de diplômes qu'on a. Est-ce que notre conscience atteste qu'on mérite le diplôme? Ou bien on a triché? Roland, tu vas comprendre. Il se cherche dans les idées, j'ai dit. Est-ce que tous les diplômes que tu as, est-ce que quand tu as reçu ces diplômes, quand tu dansais, wow, est-ce que ta conscience dansait à toi? Ou quand tu dis wow, tu as fait un champion? Ou laisser tu as triché. Non, il cherchait la question. J'ai vu son regard, il cherchait. Donc, il fallait que je réexplique. Amen. L'homme gagnera son pain à la sueur. Est-ce que tous les pains que tu as, tu es sûr? Est-ce que tous les pains que toi et moi on a, est-ce que c'est la sueur du front? Deux, est-ce que c'est la grâce de Dieu ou bien c'est nous-mêmes une grâce fabriquée? Oui. Parce que la grâce peut te donner du pain. Mais quand c'est la grâce que tu t'as donné, ta conscience témoigne que c'est Dieu. En d'autres termes, même, suivez-moi bien, ils disent on fait naufrage dans la foi. Parce que ça signifie. Ça veut dire que les choses spirituelles là, on est capable de mentir. Il y a des gens qui mentent quand ils mentent dans le témoignage. Il faut qu'on fasse plaisir. Alléluia, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu n'a rien fait. Non, vraiment, je voulais monter dans le camion. Dieu connaît des gens, c'est des mythomanes. Maintenant, quand un vrai accident te cogne maintenant sur la route, sinon il y a esprit de mort dans ma famille, tu as attiré. Mais pourquoi la salle est calme? Pourquoi est-ce que le travail s'est gâté? Tu nous fais croire ici, pendant que nous on jeûne, on prie à toi. Oh Seigneur, on l'a accusé au travail, mais vrai. Quand on t'a accusé, est-ce que tu n'as pas pris de l'argent? On n'a pas compris. Hein? La bonne conscience, faut pas, tu sais que tu as volé, il ne faut pas nous mettre dans une intercession pour dire Seigneur, mets ton jugement. Celui qui a pris ma place, c'est qui a pris ma place. Au nom de Jésus, la vérité. Si on t'a remplacé, c'est parce que tu as pris un jeton. Mais nous là, tu ne nous dis pas. On n'a pas envie de nous dire. Mais au moins, ne viens pas nous mentir. La bonne conscience, tu sais pourquoi on t'a renvoyé. Quand on te demande, ça va aller, on prie. Ou bien. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre le soir? Pourquoi la salle est calme? Amen. C'est ce que j'ai compris. Voilà pourquoi je n'accuse jamais quelqu'un d'être à la base de mes problèmes. J'ai une conscience à moi. Toujours en train d'accuser là. Non, ma conscience là, elle n'a pas encore fait un naufrage. Et c'est l'une des... En fait, je ne me bats pas pour avoir un don. Ce que je cherche à avoir, je vais avoir les caractères de l'esprit. Amen. Parce que je te dis la vérité, si ton caractère, suis-moi bien, si ton caractère était forgé par l'esprit, suis-moi bien, là où celui qui parle la langue ne peut pas rentrer, toi tu peux rentrer ton caractère. On s'est compris? Oui. Quand le Saint-Esprit a changé nos caractères, là où celui qui prie beaucoup ne rentre pas, toi tu rentres. J'ai bien de dire quelque chose que tu n'as pas compris. J'ai dit, quand le Saint-Esprit a changé ton caractère pour mettre les fruits de l'esprit, là où tous ceux qui prophétisent ne rentrent pas, toi c'est ton caractère qui te fait rentrer. Amen. Quand la Bible dit par exemple, il dit femmes, celles qui sont liées aux inconvertis, 1 Pierre 3. Il dit quoi? Femmes, agissez bien, de telle sorte que quoi? Celui qui est incroyant soit gagné à Dieu
Pas à cause de la parole, mais à cause de vos actes. Lisez ça. Amen. Ça y est dans 1 Pierre 3. Ça veut dire que ce n'est pas la parole seule qui convertit les gens. C'est quoi? C'est le caractère. Donc quand le Saint-Esprit travaille, nous tous nos caractères. Je te dis la vérité. Tout ce que le Saint-Esprit a travaillé, les caractères. Si moi bien, quand ils sont dans une entreprise, tout le monde les désire. Non, quand tu n'es pas là. En fait, c'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes, hein, mais tu as un caractère d'amour, un caractère de pardon, un caractère. Il y a dit ça attire les bonnes personnes. Ce travail, c'est nous tous qui allons là le faire. Aujourd'hui, notre conscience témoigne que c'est nous qui faisons qu'on n'est pas encore arrivé là où on doit arriver. C'est notre conscience qui témoigne que Dieu nous a tout donné dans cette église. Tout le monde est là. Mais c'est juste par mauvaise conscience qu'on ne décolle pas comme il se doit. On va décoller des forces. J'ai dit, on va décoller des forces. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et tes fortifies. J'ai dit quoi? Que Dieu te